Bonjour très chers fidèles téléspectateurs partout à travers le monde. Vous êtes vraiment branchés à tout moment en train de suivre cette émission Action GNM depuis la ville de Kinshasa. Et derrière la caméra, comme vous le savez, c'est Frida Lusala, que j'appelle souvent l'infatigable. Et au microphone, c'est moi, M. Steve Mamba. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu dans notre plateau, comme vous le savez, si vous suivez notre action GNM, vous ne manquerez jamais les informations de la vie province de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons parler avec l'honorable Nimba Mpele Demansele alias Eba. Il est le meilleur élu, bien sûr, de Mai-Ndombe, du compte de notre cher beau parti politique ACP, Alliance des Congolais progressistes. Et comme vous le savez, l'honorable Nimba Mpele Demansele, il était également candidat vice-président de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe et il avait désisté. Il était à la course au niveau des gouvernorats comme vice-gouverneur. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'honorable Nimba Mpele déclare l'annulation des élections des gouverneurs dans les Mai-Ndombe. Je vous prie, très chers téléspectateurs, de suivre attentivement l'honorable Nimba Mpele Demansele, que nous appelons le meilleur élu des Mai-Ndombe. Suivez. Honorable Nimba Mpele Eba, bonjour. Bonjour Steve. Vous êtes le mieux élu, le meilleur élu même de la province de Mai-Ndombe, plus précisément dans les territoires de Yumbi. Vous venez de participer aux élections des gouverneurs et des sénateurs. Qu'est-ce que nous pouvons savoir en plus? Merci à l'endroit de mes élus. D'abord, c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui le meilleur élu de Mai-Ndombe. C'est grâce à leur voix portée sur moi. Effectivement, je suis à l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe, je suis député provincial et je viens de passer aux élections comme j'étais candidat vice-gouverneur et le titulaire était Aimé Mongo. Donc on a passé aux élections la semaine dernière là, mais nous, on n'a pas gagné. Le adverse a gagné. Voilà. Mais tout au départ, vous avez eu le temps d'être donc plutôt candidat vice-président de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez désister à l'Assemblée pour aller au niveau des gouvernorats? Bon, j'ai postulé d'abord comme vice-président de l'Assemblée de Mai-Ndombe. Après, au même moment, j'ai eu aussi l'appel pour postuler en tant que vice-gouverneur. Comme moi, j'aimerais bien être gouverneur à l'exécutif provincial parce qu'on a la gestion de gérer la province. J'ai accepté pour la gestion de la province à l'Assemblée. Donc, j'avais des... parce que mon parti avait voulu que je choisisse un côté seulement au lieu de faire les deux en même temps. C'est pour cela que j'ai choisi vice-gouverneur plutôt que de vice-président. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même de la coalition entre Sénarc et votre parti politique Alliance des Congolais progressistes? C'était une bonne alliance qu'on avait fait avec Sénarc, ACP Sénarc, parce que Aimé Mongo, c'est quelqu'un de bien, c'est un politique stratège qui veut l'unité de Mai-Ndombe. Vous savez qu'à l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe, aucun parti n'a la majorité des députés. ACP a 3 députés, Sénarc a 4, APOSEM 5, et le reste, si c'est 3 ou 5 comme ça. Donc, pourquoi ça passe comme ça? Parce que ça montre que nous devons se réunir pour gérer Mai-Ndombe.
un seul parti n'a pas la majorité, donc il va composer avec d'autres pour pouvoir gérer la province. Le président Aimé Mongo, ayant connaissance de ça, a voulu qu'il y ait union entre les trois partis qui ont fait au moins beaucoup de députés à Maïndombe. Il a été avec Aposem, aussi avec ACP, discuté avec Aimé Mongo sur le parti Sénarc. Il est parti voir Aposem, chez Abdon, et Sénarc, c'est Ngobila, pour leur demander de faire union pour pouvoir gérer la province de Maïndombe. Mais Aposem n'a pas voulu. Il est parti voir Ngobila. Ngobila a accepté. D'où il y a eu l'union entre Sénarc et Aposem. 3 plus 4 députés, ça fait 7. On avait eu aussi le soutien du député copté, chef coutumier Bomba de Lokanga. Il s'est joint à nous, donc on faisait 8 députés sur 18. Voilà, donc c'était une bonne union. L'union, l'alliance, c'était une bonne alliance parce que c'était l'alliance qui visait le développement de Maïndombe. ACP et Sénarc, avec Aimé Mongo en tête du gouverneur, c'était pour pouvoir développer le Maïndombe. Moi, j'ai vu que avec Aimé, le Maïndombe allait décoller. Bon, voilà, moi je pense que l'alliance était une bonne alliance pour le développement. Oui, honorable Nimba Mpele de Mansele, nous sommes toujours ensemble avec vous. Les internautes sont en train de nous suivre. Comment est-ce que vous avez bien préparé les élections, mais vous l'avez encore perdu? Qu'est-ce qui s'est passé normalement à Inongo? Dans une élection, il y a toujours 3 possibilités. On perd, on gagne ou on fait l'égalité. Nous avions préparé notre élection. Premier tour, on a fait l'égalité, 9 voix sur 9. Vous savez que dans cette égalité, notre camp est âgé par rapport à l'autre. On allait passer. Mais la loi veut que, en cas d'égalité, qu'on ait une autre élection après 48 heures. Mais c'est pendant ces 48 heures pour aller au deuxième tour de l'élection que nous avons vécu l'impossible. Moi, j'ai fait beaucoup d'élections, je n'ai pas encore vu ça. Des irrégularités que les camps adverses ont manifestées. Par exemple, ils prennent les députés, les 10 députés séquestrés. Comment ça? Séquestrés dans une maison, bloqués à clé. Bloqués à clé, menacés. Ils ont même téléphoné à une autorité ici, à Kinshasa, pour les menacer. De mort, de tout. Parce qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui a voté pour nous, mais on l'a menacé, je dirais même menacé à mort. Séquestrer et venir accompagner dans la salle de vote. Donc je crois que c'est pas comme ça que se passent les élections. Les électeurs n'étaient plus libres de choisir celui qu'il veut. Parce qu'il y a eu la menace, il y a eu même des gifles. Hein? Donc je crois qu'aujourd'hui, là, ces irrégularités, nous, on avait porté plainte, enfin on a fait le recours pour cela. On attend maintenant la justice qui décide sur l'issue de l'élection qu'on avait faite. Voilà, je crois que l'élection va être annulée par rapport à ces irrégularités. Donc au niveau de la cour d'appel de Inongo, on est déjà en train de traiter les dossiers alors? Les recours ont été introduits. Maintenant, il y a le traitement des dossiers. Et après, on va attendre la cour d'appel de dire qu'il y a eu irrégularité, de prendre notre requête fondée, et puis recevable et fondée, et puis annuler les élections pour commencer encore d'une manière correcte. Parce que quand on fait le vote, c'est la liberté de l'électeur. Mais quand on séquestre,
les électeurs, ils ne peuvent plus agir librement. Il y a un tâche à la démocratie, ce qu'ils ont fait. Donc je crois que les juges vont comprendre cela et dire simplement que l'élection de Maïndombe de gouverneur est annulée et on repart aux urnes. Bon, s'ils le faisaient d'une manière correcte, bon, nous on est démocrates, si on nous gagne, on va s'incliner, on félicite les autres. Mais là, on ne pouvait pas féliciter les autres qui ont été comme des vassaux de quelques autorités qui sont venus à Inongo pour les menacer de séquestrer. Ngana zana bana ba fele mobali akufa ngai. Bon, muntu azolinga supporter ngai. Bino bobo yempo na nini? Muntu otoyebi ete, ndako na ete, cabinet na ete. Aya ka bopese boko. Ozo interdire bango mais bazo continuer toujours ko sala marche. Liloba na ko zala nini? Naza ko interdire bango baza koyoka te. En tout cas, na suivre à disposition. D'ailleurs, banda tongo, commandant police, commandant ville, aza opekisa bango baza koyoka te. Alors, on prend tous autres à disposition pour arrêter les gens. Vraiment, c'est déplorable ici à Inongo territoire. Aujourd'hui, la population réunie comme un seul homme pour manifester leur volonté pour soutenir la candidature du peuple. Et nous voici maintenant inquiétés par la police. Nous sommes inquiétés par la police. La police nous a barricadé la route. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Je mets la communauté internationale en témoin. Les hommes qui nous ont barré la route ici, ils ont eu l'argent, ils sont corrompus pour faire passer un Dakala à la tête de cette province. Nous ne voulons pas un Dakala. Nous voulons aimer pourquoi la population parce que député toutes les députés provinciaux ya Maïndombe. Il fallait pas voter, mais bon, comme
biso peuple votaki bango on a besoin de basalela posa ya peuple. Alors maintenant bango na ngambo ya Nkosokevani Abidon na bienvenue langa baseni ba musique ki basali kopana bango ba corrompre ba député ba bango basala kopana bango on a détruire Mai-Ndombe mais Aimé Mongo ayana ba innovation oyo ikoko sunga peuple na kasi yo moko président de la République oyaki na ba propagande awa oyaki message population to pesa kiyo na mutu na biso to pesa kiyo Aimé Mongo pour travailler na mandat oyo mais na minute oyo ba Abdon baye ko détruit pouvoir oyo baye bimbo à 55 territoires plus de 9 milliards on a détruit kaka bango wana baye lisusu ba détruit province ya Mai-Ndombe cette fois-ci est possible. Non, ça passe pas comme ça. Alors, Honorable, quelle a été la réaction de la population sur place? Oh là là, mais je dis que la population de Inongo est pour les cas de Aimé Mongo. Toute la population, toute la ville, même aujourd'hui. Quand vous partez là en ville, on ne vous dira rien. Vous n'attendez pas l'information. Par vous-même, vous découvrez que la population est ensemble avec Aimé. Les jours de proclamation, c'était comme une des nationales, pour ne pas dire provinciale. Donc voilà. Donc la population de Mai-Ndombe est avec les tickets Aimé Mongo et Nimbampele. C'est la réalité. Voilà. Honorable, comme nous venons de le dire tout à l'heure de notre émission, que vous êtes le meilleur élu de la province de Mai-Ndombe, plus précisément dans le territoire de Yumbi. Vous avez un message à lancer donc, au niveau de vos électeurs parce qu'ils attendaient vraiment que vous puissiez être vainqueur. Donc, malheureusement, bon, on ne peut pas dire malheureusement parce qu'on est en train de traiter encore les dossiers au niveau de la cour d'appel. Est-ce que on vous appelle EBA? Vous pouvez nous expliquer quand même, EBA, ça signifie quoi? Et puis, votre population, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Oui, EBA, ça veut dire les palmiers. Tout le monde connaît le rôle de cet arbre, les palmiers, la richesse de cet arbre. Et ma communauté trouve que je le sers comme EBA, comme les palmiers serrent le monde, la population. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez des rameaux, vous trouvez. Vous voulez faire des nasses, vous trouvez dans les palmiers. Vous voulez boire des boissons, vous trouvez dans les boissons, dans les palmiers. Vous voulez manger, vous trouvez et les champignons et les chenilles. Donc, c'est un arbre complet. Et qui n'est complet que pour servir les autres. Et c'est pour ça qu'on m'a appelé EBA affectueusement par rapport à ma communauté. Je suis comme les palmiers chez eux. Voilà. Ce que moi je veux dire à la population, la population de Inongo, parce qu'on est dans le cadre de l'élection du gouvernement provincial, je veux dire ceci. Je vous remercie. J'ai vu vos attentes par rapport à notre ticket. J'ai vu comment vous étiez déçus. J'ai vu comment vous avez manifesté pour expliquer votre déception. Mais nous, si on n'a pas croisé les bras par rapport à tout ça, on a introduit une requête à l'annulation de l'élection. Maintenant, on attend la justice pour se prononcer.
s'il prononce pour l'annulation, ça sera une partie gagnée pour nous. On va repartir aux élections et puis que le meilleur puisse gagner dans une manière universelle de la démocratie. C'est-à-dire libre expression des députés de l'électorat et libre choix de l'électeur, de l'électeur, qu'il n'y ait pas des entraves par rapport aux autorités qui veulent à tout prix que ce soit les camp qui gagne. Donc je pense que restez calme, la population de Maïndombe, restez calme. On est encore là, c'est pas fini. Et il y a le cours d'appel d'Inongo qui va décider dans si peu de temps. Et après, je souhaiterais que la décision de la Cour, c'est la justice, c'est nous qui avons demandé. Je sais que la décision va être favorable à nous, va annuler les élections. La Cour d'appel de Inongo doit annuler ces élections compte tenu des irrégularités graves que nous avons vécues et d'organiser une nouvelle élection. Voilà. Mais si on a annulé les élections, c'est déjà une bonne chose. Mais aussi, il n'a pas annulé l'élection, je vous demanderai de rester tranquille, de rester calme, pas de brutalité, pour que notre province aille toujours mieux dans la paix comme on a toujours été. Honorable Eba, de votre territoire est en train de réclamer beaucoup de choses, entre autres les antennes téléphoniques, les antennes de radio. Vous êtes député provincial, est-ce que vous pouvez leur promettre quand même quelque chose? Bon, j'ai toujours dit que l'antenne des opérateurs de télécommunications dépend des opérateurs de télécommunications. On peut faire des démarches, mais la décision est à l'opérateur de télécommunications. J'avais fait déjà la démarche dans le secrétaire de Mongama. Nous avons eu déjà les réseaux. Malheureusement, c'est au niveau de Mongama. D'autres villages du secteur, il n'y a pas de réseau. Je veux continuer avec les démarches pour essayer de couvrir tout le secteur de Mongama. Mais je sais ce qu'il y a dans ces démarches. C'est trop long. Les démarches sont longues et il faut avoir seulement de la patience. Ayez la patience, comme vous avez patienté pour le premier antenne que j'ai amené à Mongama. Vous avez dû attendre pendant 4 ans. Bon, si je commence avec les démarches, le fait qu'il y a déjà l'antenne, je ne pense pas que ça fera encore 4 ans parce que je suis sûr que l'opérateur économique qui opère à Mongama constate quand même les revenus qu'il n'y a pas. Ce qui leur demande, c'est la rentabilité. Je suis sûr qu'il y a la rentabilité à l'antenne de Mongama. Dans ce cas, quand je veux faire des démarches, ils vont se référer à l'antenne de Mongama pour essayer de donner d'autres antennes pour couvrir les territoires. Ça, c'est au niveau des télécommunications. Dans la télécommunication, il y a ce qu'on parle aussi des radios, les radios communautaires. Bon, ça, au moins, il n'y a pas l'opérateur pour le faire. Donc, c'est nous-mêmes. Je crois que j'ai fait tout de mon mieux pour amener la radio dans le secteur de Mongama aussi. Donc ça doit être proche, même par rapport à l'antenne des télécommunications. Cette radio sera installée bientôt. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux faire par rapport à mes électeurs. Soyez toujours unis avec moi, solidaires entre vous aussi, pour faire en sorte que notre territoire et notre province aillent de l'avant. Honorable Niman Pelé, nous sommes toujours en train de vous suivre attentivement.
Est-ce que qu'est-ce que vous constatez un peu du côté de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe, surtout du côté de la présidence? Est-ce que vous pensez que ça va très bien marcher, même si vous avez remporté encore la victoire? Et c'est avec l'Assemblée, parce que c'est l'organe qui dirige aussi la province. Oui, l'Assemblée provinciale est la première institution de la province. On a fait l'élection du bureau définitif. Le bureau définitif est installé. Vous êtes aussi d'accord? Bon, j'ai voté. Quand on a passé le vote, l'équipe qui est en place, c'est supposé que même si je n'ai pas voté, l'équipe qui a eu la majorité, ça suppose que moi, je le soutiens parce que j'ai participé au vote. C'est ça. Il y a 5 membres du bureau qui sont là, qui ont été installés. Aujourd'hui, je ne peux pas encore dire par rapport à leurs compétences ou pas, parce qu'ils n'ont pas encore bossé. Le travail comme tel, depuis qu'on les a votés, il n'y a pas encore le travail. On n'a pas encore le travail au niveau de l'Assemblée. Bon, je suppose que ça va aller parce que le bureau n'est pas au-dessus des plénières. Plénière, c'est l'ensemble des députés. Donc, ça veut dire, mais ce bureau-là, c'est le bureau de l'Assemblée provinciale. Et ce n'est pas le bureau qui doit coiffer les députés, non. Alors, je demanderai à l'équipe du bureau de se référer beaucoup plus à la plénière, c'est-à-dire même dans des réunions qu'on n'appelle pas plénière, qu'il essaie de convoquer et consulter les députés, la majorité des députés, avant de décider sur une chose. Même pas en plénière. C'est-à-dire, quand on est en plénière, c'est qu'on a déjà la matière qu'on a traitée. Mais il faudrait que la plénière là soit en relais avec l'ensemble des députés, en informel, qu'on essaie de discuter sur un sujet pour ne pas venir à l'Assemblée comme les débutants et puis après on commence à crier ce n'est pas bon, c'est pas bon. Que les présidents, questeurs, le vice-président, les vice-présidents et les rapporteurs puissent consulter beaucoup, au moins majorité des députés sur un sujet à traiter. Comme ça, ça va éviter des erreurs. Hein, parce que ce sont des gens qui sont venus comme tout le monde, comme nous, mais on a pour gérer l'Assemblée provinciale, ce n'est pas facile. Je demande la collaboration avec les députés pour que tout aille bien. Ok. Alors, du côté de votre parti politique, ACP, Alliance des Congolais Progressistes, vous pouvez dire un mot? Oui, ACP, ce que je demande, vous savez que l'ACP a été négligé à Mai-Ndombe. L'interfédéral de ACP aujourd'hui, je ne sais pas de quel parti il est. Donc, le ACP n'est pas installé comme il se doit. Les membres de l'ACP de Mai-Ndombe veulent la restauration du parti. Ils veulent que le parti soit restauré, que le président, l'autorité morale, puisse désigner les nouveaux membres de l'ACP à Mai-Ndombe. Qu'il réinstalle les cellules. C'est ça ce qu'ils demandent les membres de l'ACP Mai-Ndombe. Donc, moi je suis là à Mai-Ndombe. Je peux aussi jouer ce rôle de l'interfédéral. Je peux le faire. Je peux organiser le parti. Si seulement l'autorité morale me faisait confiance, je peux le faire, je peux organiser le parti. Maintenant, c'est lui à qui appartient ce parti comme autorité morale. Il s'est décidé pour que le parti soit ravifié au niveau de Inongo. Donc, voilà. Il est nécessaire qu'on restaure ce parti au sein de l'Inongo. Par exemple, je donne l'exemple, l'interfédéral, c'était Maman Rita, actuellement c'est Maman Rita Bola. Et Maman Rita Bola est interfédéral de ACP, mais qui n'est pas dans l'union ACP
Sénarque. Nous, ACP Sénarque part à l'élection, Mama Rita combat cette union. Alors qu'elle est interfédérale de ACP. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on fasse tout, que l'autorité morale et les autres autorités du parti essayent de réfléchir comment ravifier, restaurer le parti au Maïdon. Merci beaucoup, honorable. Nous attendons à la fin de notre émission. Je ne sais pas s'il y a encore quelques commentaires à faire au niveau de la province. J'ai un petit regret, c'est le fait que nous, les députés provinciaux, nous n'avons pas élu le gouverneur qu'il faut actuellement. Vous savez, ce sont les signes des temps. À Maïndombe, les signes des temps, Index et même Mongo. Et même Mongo a fait ce que l'homme peut faire. Il l'a fait en 2019. Il était contre, à ce poste, candidat gouverneur contre Poutopol. Malgré son échec, mais il est resté attaché à sa province. Les réalisations que Aimé Mongo a fait à Maïndombe, aucune autorité, il est l'unique. Et il le fait dans tous les territoires. L'occasion était vraiment la meilleure occasion pour l'élire, comme ça, avec aussi les mandats de la gestion du province, qu'il puisse encore faire des choses pour faire décoller la province. Moi-même, j'étais témoin avec Aimé Mongo des entrepreneurs qui sont présents avec des fonds disponibles pour créer la sucrerie. La sucrerie allait employer maintenant 280 ouvriers par territoire. Il faut multiplier 280 par 9 territoires pour trouver l'effectif global de cette sucrerie. Pour ne citer que ça. Il y a d'autres que je ne peux pas dire ici, mais en tout cas, je dis que si la Cour d'appel de Maïndombe n'annule pas ces élections pour en faire d'autres, de manière à ce que Aimé Mongo puisse passer gouverneur, je dirais que Maïndombe est maudit. Maïndombe parfois est maudit. Donc, maintenant, on regarde les signes des temps. Le temps aujourd'hui, c'est Aimé Mongo. C'est lui qui peut apporter le développement. Il a un carnet d'adresse partout en Europe, en Asie, en Turquie. Carnet d'adresse qu'il peut appeler les investisseurs. Les investisseurs lui font confiance. Et Maïndombe, l'espace est là, le potentiel est là, mais nous, députés, ou bien quelques députés, ou majorité des députés, n'ont pas compris ça. Ils ont suivi les mots d'ordre de leurs mentors qui ne font que combattre Aimé Mongo pour ne pas dire Ngobila. L'élection, la leçon qu'on a tirée de l'élection, c'est que tous les leaders de Maïndombe, ils devaient faire tout pour asseoir Ngobila. Comme Aimé Mongo a fait l'alliance avec Ngobila, et Aimé Mongo aussi devait être assis par les autres là-bas. Comment se fait que tous les leaders qui ont des députés à l'Assemblée, ils se sont liés contre Aimé Mongo, c'est-à-dire contre Ngobila. Donc aujourd'hui, à Maïndombe, la lead d'autres petits leaders là, c'est pour asseoir Ngobila. Mais s'ils font asseoir Ngobila, est-ce qu'ils auront la capacité d'être comme lui? Non. Parce que la population tient toujours à Ngobila. Pour venir ravir la place à quelqu'un qui est comme Ngobila, il faut faire beaucoup. En plus, maintenant, il est avec Aimé. Donc, les mentors, c'est ce qu'ils ne voulaient pas, c'était
les députés qui se soumettent à la volonté de leurs mentors. Malheureusement, les députés qui sont aujourd'hui, c'est leur mentor qui décide. Imagine que Maïndombe, le territoire du Nord, a des députés provinciaux, mais n'ont pas voté pour Aimé Mongo de Maïndombe. Souvent, leur mentor qui est contre Ngobila, qui est contre Aimé Mongo. Donc, l'élection, là, c'était tous contre Aimé Mongo parce qu'il s'est allié avec Ngobila. Voilà. Mais honorable, on sent qu'il y a toujours des rancines au sein de la province. Comment est-ce que nous allons vraiment décoller ou souhaiter avoir les développements? Mais les rancines sont là, la haine. Les autres autorités, ils ont érigé la haine comme leur projet politique. C'est la haine. Le tribalisme. Leur projet, c'est le tribalisme, c'est la haine contre les individus. Ce qui n'est pas bien, mais on va finir par arriver comme à un leader comme Mongo qui travaille avec tout, qui fait des choses dans toutes les provinces, tous les territoires. Il n'est pas aîné, il n'est pas tribal, mais un jour, un gouverneur comme ça va arriver au pouvoir pour essayer de bannir les antivaleurs. J'espère que ça va venir et c'est mieux qui viendra. C'est mon souhait. Ok, merci beaucoup. Nous aurons votre mot de la fin. Merci pour venir s'intéresser à moi. Merci aussi à votre caméra, Frida. Oui. Mais je vais surtout remercier la population du territoire de Yumbi qui m'ont encore fait confiance. Vous savez que je n'ai pas fait campagne. Comme je faisais avant, je n'ai pas fait campagne. J'étais malade, mais ils m'ont voté quand même. Je remercie les électeurs de Yumbi qui m'ont fait confiance et qui m'ont placé comme député. J'aimerais bien les servir, qu'ils continuent à me soutenir. Je demande leur soutien, je viendrai chez eux, vers eux, qu'ils aient des projets que je vais essayer de dire au gouverneur de les réaliser. C'est tout ce que je peux faire. Mais pour la population de Yumbi, merci beaucoup. Merci de m'avoir soutenu. Merci. Je ne suis pas mort comme les nouvelles véhicules que j'étais malade, je suis décédé. Non, je suis là. Je reviens en forme et en force. Hein, qu'ils m'attendent, je serai avec eux. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs à travers le monde. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Action GNM officielle. En tout cas, vous ne manquerez pas les informations de la ville-province de Kinshasa. Je pense bien que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt l'honorable Nimba Mpele Eba qui fit alors le candidat vice-gouverneur dans le Maïndombe. Il est en train de déclarer l'annulation totale des élections dans les Maïndombe. Et en tout cas, nous vous disons merci parce que vous êtes vraiment très fidèles à nous et surtout vous qui nous suivez à partir de la France, vous qui nous suivez au Canada, partout aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, restez toujours branchés et abonnez-vous massivement. Vous ne manquerez pas les informations de la capitale congolaise. Frida Lusala, c'est les réalisateurs de cette émission. Steve Mamba, c'est moi à la présentation. Et je vous dis au revoir.